Et voilà, donc la session est enregistrée. Alors, bienvenue à tous. Alors, la session d'aujourd'hui, comme je le disais précédemment, va porter sur la nouvelle interface de Artbus Central. Alors, Benoît et moi-même allons vous présenter ce nouvelle interface. La présentation va être un peu différente des présentations précédentes, c'est-à-dire que ça ne sera pas accompagné d'un PowerPoint. Nous allons sauter dans le vif du sujet avec une présentation interactive. Donc, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, vous pouvez soit lever la main ou encore utiliser le chat pour signaler des questions ou des interrogations et nous pourrons répondre à vos interrogations, soit en cours de session ou encore à la fin de la présentation. Alors, sans plus tarder, voici l'interface traditionnelle de Central. Donc, il s'agit de l'interface auquel certains d'entre vous sont déjà habitués lorsqu'on se connecte à la plateforme avec la représentation sur la map monde. Alors, quelques-uns d'entre vous ont probablement pu observer que maintenant, on a un petit bouton ici en haut à droite qui nous permet de basculer vers la nouvelle interface. Et ce bouton est présent aussi à l'intérieur d'une nouvelle interface, vous permettant de rebasculer vers votre environnement traditionnel. Alors, et voilà, donc c'est rapide et très simple pour basculer dans le nouvel environnement. Donc, comme vous pouvez le constater, la représentation... Oh, attendez un peu, j'ai entendu quelqu'un. Est-ce que... Ah, OK. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas sur mute. OK. Alors, très simplement, vous voyez que l'interface ou la représentation visuelle est quand même différente par rapport à l'aspect ou la présentation précédente. Donc, l'ensemble de la représentation débute, dans le fond, avec ce qu'on appelle une catégorisation par site. Donc, les équipements que vous allez gérer à travers Artbus Central, que ce soit des passerelles, des commutateurs ou encore des points d'accès, vont être regroupés dans un lieu physique. Donc, ici, on a différentes succursales pour une entreprise fictive pour laquelle il y a une succursale à Miami, à Dallas, à Londres ou encore à Bombay. Et on a, dans le fond, un tableau qui résume rapidement l'état de la situation de manière globale. Chaque panneau peut potentiellement avoir un petit icône ici avec double flèche, nous permettant d'étendre l'information et d'avoir une vision un peu plus complète de la situation pour soit ici l'ensemble des sites ou encore ici pour l'ensemble des appareils et avoir justement des détails avec des liens cliquables qui nous permettent de basculer directement sur, par exemple, le commutateur ici qui serait en faute. Alors, si on prend le temps de forer, par exemple, comme là, je vous disais que c'était orienté au niveau d'un site, une structure sous la forme d'un site. Alors, si on prend le temps de regarder comment la représentation s'effectue pour un site en particulier. Alors, ici, si on focus sur l'environnement de Londres, ce que l'on voit, c'est une représentation sous la forme d'un système solaire. C'est-à-dire que la représentation va toujours être faite pour nous permettre de voir globalement, par exemple, l'endroit où on veut focuser. Donc ici, c'est le site. Et on va avoir différentes planètes qui vont orbiter alentour du Soleil, alentour du système sur lequel on veut porter notre attention. Et les différentes planètes sont les différentes informations qui sont relatives au Soleil. Donc, c'est les différents éléments qui vont constituer le système solaire que nous regardons. Donc, ici, pour le site en particulier, j'ai des éléments qui vont constituer le site sous la forme du réseau qui est établi. On a des usagers, des dispositifs clients qui vont être
faire partie de ce site-là. Ces dispositifs clients-là vont utiliser différentes applications. Le site en particulier va mettre en place des systèmes de sécurité et pour ce site-là, on a différentes alertes. Puis bon, il y a d'autres petits détails, mais ça sera, je vais laisser Benoît élaborer un petit peu plus en détail tout à l'heure. Il faut se partager le travail. Alors, si par exemple, je prends le temps de focusser sur le réseau et d'aller sélectionner les informations qui sont relatives aux différents équipements de réseau. Alors, je peux voir ici l'ensemble des dispositifs qui constituent ce réseau avec le statut pour chacun. Il est possible de personnaliser les différentes colonnes, ajouter par exemple la version du logiciel, l'état de la configuration, et être en mesure de voir, bon, est-ce que l'état de la configuration est synchronisé, les versions logicielles, voir les différentes informations relatives, par exemple, au commutateur qui est ici. Et là, je peux focuser sur le commutateur et voir l'état du commutateur de manière globale, les différentes informations, bon, le network est bon, etc. Le dernier redémarrage, ça a été requis ou demandé par l'usager. Sa configuration est synchronisée. Je vois les détails de la consommation d'énergie. Donc, j'ai beaucoup d'informations et je peux élaborer, ouvrir un peu plus sur chacun des panneaux pour aller chercher plus de détails, des détails au niveau justement de la performance, des différentes informations plus détaillées sur les problématiques potentiellement là, de collision, de trames qui seraient, mettons, des giants, les statistiques de diffusion, soit en diffusion unicast ou de multidiffusion, et être capable de voir l'ensemble des informations ici. Les informations au niveau de la connectivité. Donc, un peu pour ceux qui étaient habitués à voir la fameuse ligne de connectivité dans Airwave. Donc, cette visualisation-là est reconduite ici dans Aruba Central, vous permettant de voir la ligne de connectivité. Donc, chaque équipement, sur quel équipement il est branché en amont, jusqu'à temps qu'on se rende vers l'Internet. Même chose ici, consommation au niveau du pourcentage d'utilisation de l'unité centrale, la mémoire, consommation d'énergie. Donc, s'il y a des fluctuations de ce côté-là, il est possible de rapidement le visualiser. Donc, si nous retournons sur le site, on accède au site. Autre chose que nous pouvons voir, c'est entre autres au niveau des dispositifs clients. Donc, je peux voir la liste des dispositifs clients. J'ai des petits systèmes de filtres qui me permettent de rapidement voir les dispositifs connectés. Donc, c'est rapidement cocher ou décocher, voir les dispositifs qui sont en cours de connexion, les dispositifs qui sont déconnectés. Et je peux même effectuer une recherche, par exemple. Donc, je peux rapidement demander, par exemple, bon, ben, pour M. M. Robertson, voir justement l'état de sa connectivité. Bon, on voit ici, donc rapidement. Tout à l'heure, avant la rencontre, j'avais regardé, bon, il était vert, là, on voit, c'est dynamique, hein? Donc ici, bon, quelques petites problématiques là, de retransmission au niveau de sa connectivité sur la radio 5 GHz. Et on voit l'état de la connectivité. Hein? Donc, on voit à partir du gateway les différents commutateurs, les ports de commutateurs jusqu'au point d'accès avec la radio sur laquelle il est en train de se connecter. Là encore, si je retourne sur le site, on peut visualiser aussi au niveau des applications. Donc, il est possible de voir l'ensemble des applications qui sont en cours d'utilisation et même aller voir une espèce de récapitulatif général de comment les applications sont caractérisées avec l'utilisation qui en est faite.
Donc, ça nous permet d'avoir l'espèce de détail applicatif de comment la situation se comporte au niveau de l'environnement. Similaire à ce qu'on retrouvait encore une fois avec les catégorisations au niveau applicatif que l'on retrouvait avec la solution Airwave lorsqu'on détaillait dans le système là, pour voir tout ce qui était AppRF et voir justement les détails applicatifs qu'on retrouvait pour les différents dispositifs qui se connectent à l'environnement. Autre chose qui peut être très intéressante aussi, si par exemple on retourne à nouveau au niveau global, vous avez probablement remarqué ici sur la barre ici en haut qu'il y avait une indication au niveau du temps. Donc, c'est les possibilités maintenant qui sont offertes de faire ce qu'on appelle du time travel, c'est-à-dire du voyage dans le temps. Donc, il est possible de revenir voir l'ensemble des statistiques dans le temps. Donc, on pourrait revenir, par exemple, à la période ici, sur une période de 7 jours, on remarque ici qu'il y avait moins de petits problèmes au niveau rouge. Donc, si par exemple, je remonte à environ un petit peu avant l'émergence des problèmes, donc, là, ici, on voit ma date qui est fixée à 7h59 le 21 novembre dernier. Donc, ça me permet de voir l'état de la situation à ce moment-là. Donc, c'est comme une espèce de photo de comment était l'environnement réseau à ce moment-là. Donc, on remarque que mes 20 appareils sont tous dans un état qui est quand même relativement bon, avec certains problèmes pour quelques points d'accès pour lesquels on voit qu'il y avait justement des problématiques au niveau du 5 GHz. Mais somme toute, j'ai aucun équipement qui était en rouge à ce moment-là. Toutefois, on voit quelques alertes, donc il est quand même possible d'aller voir quelques états au niveau des alertes ici et être capable de forer à ce moment-là quelle était la cause des problèmes. Donc ici, on a une occurrence, par exemple, d'association qui est rejetée. Puis là, ben, ce qu'on voit, c'est que, bon, on avait un max client threshold qui présentement est ajusté à 64 qui occasionne, dans le fond, quelques problèmes parce que, bon, j'ai plus de 64 dispositifs qui essaient de se connecter sur le site. Alors, c'est ce qui cause la réjection, le rejet de ces dispositifs présentement. Donc, vous comprenez que, bon, la situation est quand même provoquée. Vous allez voir, là, quand on va faire quelques autres investigations, bon, certains paramètres ont été ajustés pour provoquer quelques erreurs dans le but de faciliter la démonstration ou de citer quelques exemples pratiques là, de problématiques dans le contexte là, du démo, de la démonstration que nous montrons présentement. Donc ça, c'était un aperçu à très haut niveau. Alors, je ne sais pas, Benoît, est-ce que tu voulais prendre la main ou avais-tu quelques éléments supplémentaires que tu voulais Oui, oui, compléter? oui, bien sûr, merci, merci Paul. On va voir. Ah, ça fonctionne. Bon, j'ai réussi à cliquer. Ouais, peut-être un petit élément que je voulais aussi clarifier, c'est que bon, pour ceux d'entre vous qui sont déjà sur Central, qui ont accès maintenant au petit bouton pour flipper, disons, vers la nouvelle interface centrale, une chose qui est vraiment importante, comme Paul l'a mentionné, c'est que tout est vraiment basé sur des sites. Donc, si dans votre ancien environnement, si vous n'aviez pas associé vos points d'accès, vos switches sur des sites, c'est sûr qu'ici, il y aura essentiellement rien. Donc, c'est un prérequis assez important de faire l'assignation de tous vos points d'accès et switch sur un site, parce que la visibilité est vraiment axée sur ce contenant-là qu'on appelle le site, là, qui existait autant dans l'ancienne interface que la nouvelle. On n'a pas beaucoup parlé ici de bon, la vue principale, ce qu'on appelle le NOC view, donc la vue d'opérateur. L'idée ici, c'est vraiment donner un aperçu
de l'état global du réseau, comme bon, on peut le mentionner la partie des sites. Vous avez aussi des cartes différentes qui sont présentes là, sur la vue de NOC, dont les alertes, hein. Donc, vous avez les alertes principales, donc pas nécessairement toutes les alertes qui sont présentes sur tous les sites, mais celles qui sont considérées comme plus importantes, qui affectent plus de sites, par exemple. Donc, vous avez un lien rapide. Euh, puis j'ai Yann ici qui pose une question en même temps. Je l'ai vu s'il y a un nombre maximum de sites, pas à ma connaissance. Non, il n'y a pas de. Il y a des très gros environnements là, qui sont gérés sans limitation sur le nombre de sites. Donc, les alertes. Je reviens à mon mouton. Donc, les alertes. Bon, c'est les plus importantes. Vous avez différentes alertes qui vont pouvoir être décelées par le système. C'est fait aussi en temps assez réel. Donc, on parle de quelques minutes d'habitude pour la détection d'une alerte, comparativement à plus l'ancien central, qui était plus des batchs de collecte de données. On trouve des alertes, on les affiche. Puis en fait, même dans la totalité du système, la nouvelle interface centrale est beaucoup plus réactive sur des changements d'état de clients, des changements d'état de points d'accès, de commutateurs. Donc, on a changé, on prend encore la même télémétrie, donc toute l'information qui part des points d'accès des commutateurs vers centrale, mais elle est traitée beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pas juste qu'on prend la même information qui était dans l'ancien central, qu'on l'affiche différemment au niveau du nouveau central. Il y a vraiment eu un changement plus back-end, là, que je vais appeler, pour traiter cette information-là beaucoup plus rapidement, puis l'afficher plus rapidement, évidemment, sur l'interface. Donc, les alertes font partie de ça, donc détecter des alertes, des états spécifiques d'équipement ou de clients et les afficher dans la carte ici sur la vue d'opérateur. Et aussi, bon, on va laisser aller un peu les traductions qui sont louches un peu à quelques endroits. Bon, vous allez voir Ah. comment on va aller Mais, un peu plus creux. mais c'est agréable, ça donne matière à rigolade, quelquefois. Ouais, c'est ça. Vous allez voir, il y a des belles petites choses là, dans les traductions. Donc, l'information ici, c'est ce qu'on appelait dans l'ancien central les AI Insight. Donc, tout ce qui est considéré comme intelligence artificielle, bon, détection automatique de problèmes. Oh, si je suis capable de cliquer dessus. Donc, si j'étends la fenêtre, donc je peux maintenant voir tous les insights, hein, tous les aperçus, les informations qu'on appelle ici sur les différents sites. Il y a aussi bon, une intention assez forte d'en mettre beaucoup plus, hein, donc plus que ce qu'on avait du côté de l'ancien central. Puis le fait aussi, comme je vous parlais, qu'on traite les données plus rapidement, que plus de données aussi qui sont envoyées. Donc évidemment, ça vient nous aider à faire des recommandations. Des choses comme, bon, le, il y a eu une refonte majeure euh, je n'ai pas de bon mot français, le recommandeur de logiciels. Donc, on va recommander une version de logiciel pour des points d'accès pour les commutateurs. Donc, si je vais sur un site ici, on va me donner un aperçu de dire, ben, tu es sur la version X, je te recommande d'aller à la version X, Y pour ce dispositif avec cette raison-là particulière, disons. Donc, si pour des questions d'avoir des correctifs de sécurité. Donc, il y a beaucoup d'emphase qui a été mise sur cet engin-là de recommandation pour l'améliorer. Donc, donner vraiment des recommandations qui sont bonnes, qui sont applicables et que bon, l'usager qui l'utilise ne regrettera pas d'avoir mis à jour son infrastructure à la version recommandée. Bon. Donc, je ferme ça ici. Si on va en voir une autre, par exemple, le Power Save, hein, donc les points d'accès de dernière génération, la possibilité de se mettre en dormance. Donc, c'est des coûts des économies d'électricité. Donc, ça fait partie d'un des engins de donner des recommandations pour dire, ben, pour un site en particulier, par exemple, si on reprend Dallas ici, de dire, ben, tu pourrais mettre en dormance tes points d'accès de telle période à telle période pour la semaine, la fin de semaine, et faire une économie d'énergie annuelle ou autre. Euh, donc, encore là, ici, évidemment, ça prend un point d'accès qui supporte cette fonction-là. On parle des points d'accès 500 en montant, qui vont supporter la mise en dormance. Donc, c'est un état très, très basse puissance là, que le point d'accès peut utiliser. Évidemment, le point d'accès ne sert pas de client durant ce mode-là. Mais encore là, ici, l'engin est là pour
vous aider à dire, ben, moi, selon l'engin, vous pourriez mettre en Hein? dormance les points d'accès à ce Ouais, moment-là. il y avait un petit webinaire là, sur la nouvelle interface d'Arbo Central, puis je l'ai manqué. Il commençait à 9h. Juste de minuter, François. Ici. Euh, Bon, en fait, bon, je ne les passais pas toutes les recommandations. Évidemment, vous voyez qu'il y en a quand même une liste assez importante. Mais l'idée avec la nouvelle interface, c'est d'en ajouter de plus en plus. D'accord? Et bon, vous voyez aussi dans le marché, il y a des acquisitions ou des intentions d'acquisition qui ont été faites avec d'autres systèmes. Donc, sans évidemment m'avancer sur ça, il y a peut-être des choses aussi qui vont être ajoutées. On ne sait pas dans le futur. Donc, encore là, une- un focus assez important là, sur cette partie-là d'intelligence artificielle. Si on creuse un petit peu dans un site en particulier, donc je vais aller dans Allons à Miami. Il fait chaud, il fait plus beau là-bas qu'ici en ce moment, certainement. Euh, Regardons un petit peu comment je peux analyser ou interpréter les informations, puis aller voir qu'est-ce qui se passe réellement dans un site. Donc, vous avez évidemment le sommaire, donc pas de le passer un petit peu, j'ai des informations, mais qu'est-ce que je peux ensuite, qu'est-ce que je peux déceler avec ces informations-là? Donc, j'ai une belle alerte, par exemple, ici, qui dit que j'ai une utilisation élevée du port avec des abandons d'images. Ouh, donc, on a la belle traduction qu'on parlait tantôt qui était originalement, qui parlait de trame, hein, donc on parle de, Frames. de Ouais. frames, hein, donc ça aurait dû être trame plus que des abandons d'images, mais bon, c'est la traduction qu'on a en ce moment, qu'on va demander de faire corriger sous peu. Et bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant ou comment je peux aller visualiser ça réellement? Donc, quand j'ai des alertes ici, mais évidemment, ce sont des alertes liées. euh, bon, ici, on parle un port, donc c'est évidemment le commutateur. Donc, je peux aller dans mon système solaire, ici à gauche, comme Paul le mentionnait. J'ai ma petite planète, mon site. Ici, ma planète network, mes appareils. Donc, je pourrais aller voir ici exactement quel appareil est visé par l'alerte que j'ai vue. Donc, je peux voir ici que c'est le commutateur ici. Donc, vous voyez quand je clique sur le commutateur, il devient le soleil de notre système solaire, donc il devient le focus. Et si je retourne encore dans la partie network, ben là, je tombe dans une autre vue un peu plus détaillée de la vision, ce qu'on appelle le faceplate, hein, le devant du commutateur. Et là, je peux même aller voir exactement quelle part spécifiquement avait des erreurs. Vu que là, je les vois ici en haut, diffusion élevée. Et si je vais sur ça ici, ben là, je retrouve mon alerte originale. euh, que j'avais. Je peux aussi, évidemment, comme dans toutes les cartes qui existent dans la nouvelle interface, développer, hein, donc la grossir, et avoir encore une vue encore plus détaillée. Donc, c'est toujours l'idée de commencer très haut niveau, forer tranquillement vers quelque chose qui est potentiellement très précis. Donc, j'ai encore la même interface, mais je pourrais aussi aller la chercher pour avoir encore plus de détails sur l'interface, mais j'ai la liste en bas ici. Je pourrais descendre. Oups. Pas trop descendre. Oh, le contrôle est... Bon, j'ai de la difficulté avec le contrôle à distance d'aller sur... Sur un en particulier, attends un peu. J'essaie d'aller sur l'interface 10. Oui, c'est ça, parce que attends un peu, j'ai Celui qui comme est plus en de avant. curseur. Ben oui, C'était capable de scroller mieux que moi à distance, là. ben, j'ai Ah, t'as plus de souris? un Ah, peu. c'est peut-être parce que Ouais, je non, t'en j'ai parle. plus de sous. J'ai Bon, plus de sous. ok, je vais faire un petit clic ici. Ça devrait m'amener... OK. Bon, on a Good. réussi. All right. Ouais. Donc, évidemment, là, si je clique sur l'interface, je vais retrouver les informations plus détaillées de l'interface. Donc, on va juste me donner une petite idée. Donc, on voit évidemment, comme l'alerte le dit, je suis en trafic de diffusion élevé. On voit que l'interface est en train de recevoir presque 1 gigabit là, de données. Donc, oui, en effet, je suis en utilisation élevée. Et encore une fois, vous allez souvent retrouver ces fameuses flèches-là un peu partout dans l'interface. Donc, je peux encore développer si je veux creuser encore plus loin. Donc, aller retrouver une vue un peu réduite de réduite dans le sens que je ne vois pas toutes les interfaces, mais la vue détaillée de cette interface-là particulière et de voir encore plus de détails si je le désire. Ok. Un peu la On a même une vue qu'on a vue question. tout à l'heure. Oui. Ouais, on a une question qui vient de Nicolas Vallée.
concernant les commutateurs supportés dans Aruba Central ne sont qu'Aruba HP ou supportent d'autres marques. Pour l'instant, ce n'est supporté que pour les commutateurs, soit de la gamme qui anciennement était ProCurve, ProVision, qui ont été transformés en Aruba OS Switch, si je pourrais dire, ainsi que la nouvelle gamme de produits qui est Aruba OS CX. Toutefois, HPE Aruba a fait l'acquisition d'une entreprise qui est Upsramp. Et éventuellement, on va avoir la capacité, du moins au minimum en monitoring, en surveillance, de permettre la surveillance d'équipements de tierces parties à travers la solution. Donc, stay tuned, hein, surveillez bien, ça va être dans les prochains développements et les prochaines fonctionnalités qui vont voir le jour à travers Aruba Central. Oui, ça a été annoncé là, quand même assez. Je pense à notre conférence. C'était-tu à Discover? Je crois que ça avait été annoncé, Entre là, autres, la conférence HP. Là. oui. C'est quand même intéressant parce que, bon, évidemment, là, dès qu'on parle des dispositifs tierces parties, bien évidemment, eux ne comprennent pas comment faire une connexion vers le cloud HPE, vers Central. Donc, on installe un petit connecteur localement sur le réseau qui va faire le pont entre les deux. Donc, ça va être une belle petite solution là, pour permettre un peu de supporter des protocoles plus legacy, là, comme les SNMP et autres, qui nous permettent d'aller chercher de l'information sur des appareils tierces, sans qu'ils soient obligés de connaître comment envoyer de l'information à Central. Donc, oui, à voir là, dans le futur. Donc, si je retourne dans le site, j'ai un petit bouton ici. Allez retourner rapidement sur le site, la vision au niveau de Miami. Je vais peut-être passer un petit peu de temps sur les alertes. Donc, on avait vu des alertes au niveau de la vision du site en particulier. Maintenant, sur la planète alerte, ce qu'on va voir ici, c'est toutes les alertes dans le temps aussi. Donc, pas seulement ce qui est live actuellement qu'on veut regarder, mais tout ce qui s'est passé pour une période assez longue. On voit encore des alertes qui datent de fin octobre, donc plus d'un mois. Donc ici, essentiellement, ce qu'on peut faire, c'est voir l'historique des alertes. Qu'est-ce qui a été impacté? Quand est-ce que les alertes se sont produites? Hein, parce qu'une alerte peut revenir pendant une période de temps. Donc la première fois qu'on a vu la première occurrence de l'alerte et la dernière occurrence de l'alerte. Et c'est ici que je peux évidemment aussi euh, je dirais comme acquiescer ou reporter une alerte pour dire, je l'ai vu, ne me la montre plus. Et je pense que je peux juste reporter l'alerte tout simplement et elle va disparaître de la liste. On a la petite confirmation ici, là, en anglais qu'on appelle, là, on a fait un defer, hein, on a tassé l'alerte pour dire, c'est correct, j'en ai pris compte. Bon, puis essentiellement, c'est un peu ça que je voulais vous montrer pour la partie des sites. Évidemment, il y a il y a beaucoup de choses hein, supplémentaires. On peut voir l'emplacement, faire les cartes. Hein. On a encore accès aux cartes, un peu l'engin de Visual RF qu'on avait sur Airwave, qui s'est retrouvé dans l'ancien, la centrale actuelle. Là. On le retrouve évidemment euh, dans le nouveau central. Donc, on peut importer les plans d'étage, faire Moi, je pense afficher que tu les peux clients. cliquer sur le Oui, plan, oui. puis Ah, on va voir ils ont les mis des détails. plans. Oui, afficher le plan Oui, affiché. d'étage. Là, ça va être plus parlant pour les... Et Ah, on a voilà. des images. Ah, bon, et Oui, voilà. Donc, les plans d'étage sont encore disponibles. Puis en fait, l'engin a été refait dans le nouveau central. Donc, ce n'est pas le même Visual RF là, qui avait ses petites particularités une fois de temps en temps sur le délai, des fois, sur à quel point l'information a été mise à jour. Donc, ça, c'est une grosse amélioration qui a été faite là, au niveau de la mise à jour je des pense que informations sur les cartes. Là. tu peux gérer les couches avec le Mm. petit icône Oui, là, à droite là, exactement. qui permet de choisir Mm. quelle Mm. visualisation tu veux Ouais, avoir. exact. Un peu comme on avait sur l'ancien central. Là. C'est ça. On a aussi la topologie. Donc, surtout dans le cas où ce qu'on a et les commutateurs et euh, les points d'accès, voire même aussi les passerelles pour si on veut faire du SD branch, par exemple, du SD WAN avec la solution centrale et les passerelles, les contrôleurs.
Donc, on a changé un peu la façon de faire les topologies. Donc, traditionnellement, on voit souvent ou si vous allez dans l'ancien central, vous voyez la topologie traditionnelle où ce qu'on a un arbre hein, qui s'étend selon les connectivités. Ici, on a changé un peu le mode. Donc, on met le site comme étant le point central et on fait ce qu'on appelle le sunburst. OK? Donc, c'est un peu un beau petit mot. Essentiellement, un soleil, encore une fois, qui va faire le tour du site. Et si j'ai des équipements, là, on a ici, il n'y en a pas d'autres, mais par exemple, si j'avais des commutateurs avec des points d'accès supplémentaires, ben, on aurait des couches supplémentaires de cette même sphère-là euh, qui montrait toutes les connectivités. Donc, ça peut venir très, très volumineux. Puis c'est pour faciliter, pensez par exemple, si vous avez un très gros bâtiment avec plusieurs commutateurs, voire des centaines de points d'accès. Donc, évidemment, sur un arbre, ça peut venir très large, donc plus difficile à visualiser, versus le cercle qui fait juste rapetisser tranquillement la largeur des parts de tarte un petit peu pour rentrer plus d'informations dans ce même cercle-là. Puis je peux aussi évidemment prendre un point en particulier. Et encore là, toujours l'idée d'avoir un accès rapide à l'information. Donc, je peux aller prendre n'importe quel dispositif et avoir un accès rapide à ce dispositif-là pour aller voir ces informations. OK. Peut-être un petit commentaire personnel. Oui, vas-y. Par exemple, lorsque tu reviens d'un point, une des vues qui est intéressante, c'est d'être capable de voir, par exemple, la propagation d'un VLAN, puis les différents dispositifs. Puis comme ça, si, par exemple, on a déployé un point d'accès, puis qu'on a oublié de propager un VLAN en particulier sur le commutateur qui est en amont du point d'accès, bien, cette vue-là nous permet plus aisément de déceler ce genre de problématique-là. Mm. Plus facilement. Donc, si par exemple, on choisit au niveau réseau, bon, ben là, on est capable de voir justement les réseaux virtuels. Donc, ça se trouve avec les VLAN. Puis là, on peut sélectionner dans le drop-down le VLAN d'intérêt, par exemple. Par exemple, on pourrait aller chercher le 3001, par exemple, et voir la propagation des VLAN. Puis là, on voit que justement, les différents dispositifs sur lesquels le VLAN 3001 est propagé. Exact. Puis ça aussi, c'est comme ça qu'on fait les alertes qui sont liées à ça. Donc, ça, c'est une des alertes qui existe aussi, de dire, ben, il manque potentiellement un VLAN sur un trunk entre des commutateurs. Donc, il y a beaucoup d'informations qui est collectée par la plateforme là, pour soit l'afficher comme dans le diagramme Sunburst ici ou faire des alertes. Puis là, on avait une question aussi de Ulrich concernant lorsqu'il navigue avec le nouveau Central, il avait noté une certaine latence. Est-ce normal? Dans certains contextes, oui, pour certaines informations, il y a quand même une certaine latence, un peu comme ce qui existait auparavant avec Airwave. Donc, il en demeure pas moins que certaines données de télémétrie ou de statistiques sont récoltées pas instantanément. Donc, ça nécessite ce qu'on appelle une mécanique de polling pour afficher l'information. Donc, il y a toujours un léger décalage par rapport à, par exemple, aller monitorer directement sur le point d'accès ou le commutateur, puis d'avoir des statistiques instantanées. La console de gestion nous permet de faire comme une espèce de journalisation des événements, mais ça demeure quand même dans un aspect différé et avec un ordre de grandeur puis un aspect plus global. Bon, certains éléments, comme le disait Benoît, ont été optimisés pour permettre une réactivité plus rapide. Mais bon, il faut toujours être conscient qu'il y a quand même une certaine latence ou un certain. Ça C'est ne ça, pourra jamais être instantané à c'est ça. 100%. C'est pas de temps réel, là, évidemment, là. Mais ça, c'est plus une question de l'optimiser, là, comme Paul dit. Donc, ça fait un bon tour d'un site en particulier. Maintenant, peut-être ce qu'on pourrait regarder, puis Paul pourrait nous amener vers ça, et bon, comment traiter, par Un exemple, appel un de client, service. hein, un C'est appel de ça. service. Exact.
Là, je Passer mon petit crois, test. Benoît, il va falloir que tu retires le contrôle Ah, que tu temporairement, retrouves que je ta souris. retrouve mon Et voilà. curseur et que là, tu me le redemandes. C'est Puis bon. là, je vais pour ou en Tu tout viens cas, de tout tout à l'heure, virer. tu me le redemandes. Donc, par exemple, on revient à notre tableau de bord principal et vous recevez un appel d'une personne qui se plaint d'avoir une problématique de connectivité. Alors, par exemple, ce serait Liam qui nous appelle et qui se plaint d'avoir différents défis de connexion. Alors, tout simplement, dans la barre de recherche, je vais taper le nom de la personne. Bon, on pourrait taper sa MAC adresse si la personne est assez connaissante pour retrouver l'adresse MAC ou encore son adresse IP. Mais bon, souvent, c'est beaucoup plus aisé avec le nom d'usager de la personne. Et on est en mesure justement de connecter. Donc, on peut confirmer avec la personne, bon, est-ce que le problème est avec vraiment votre poste Windows? Si l'usager aurait utilisé un équipement plus personnel, bon, on aurait vu l'ensemble des dispositifs utilisés par Liam qui se serait affiché. On aurait pu, de manière interactive, lui demander, ben, le problème est avec votre équipement personnel ou avec l'équipement corporatif. Par la suite, on peut cliquer sur le dispositif en question et là, ce dispositif va devenir, notre soleil va devenir le centre d'intérêt. Alors, sur ce centre d'intérêt-là, on va voir, oh oui, effectivement, taux de retransmission qui est élevé. On voit les détails de l'authentification, les performances de connectivité, mais avec effectivement beaucoup de nouvelles tentatives sur les trams. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des retransmissions. Euh, donc, sur un réseau sans fil, hein, on n'a pas seulement des trames de données, il y a des trames de contrôle et des trames de gestion, et on est dans une mécanique de cheminement de trames qui est différente par rapport à une connectivité filaire. Sur une connectivité filaire, le commutateur va éviter de faire ce qu'on appelle des collisions et toutes les trames de données qui rentrent et toutes les trames de données qui sortent vont passer à travers la connectivité filaire. Euh, Tandis que sur un réseau sans fil, ben, on ne sait pas si la trame va être acheminée à destination adéquatement. Alors, on va être dans une mécanique qui va être ce qu'on appelle de CSMA-CA pour du collision avoidance. Donc, toutes les trames doivent recevoir un accusé de réception. Donc, ici, pour les trames montantes, on a un 6% de trames qui vont qui, dans le fond, n'ont pas reçu un accusé de réception et pour laquelle il a fallu donc faire une retransmission. Et dans les trames descendantes, ben, c'est 29%. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Lorsqu'on est au-delà de 10%, il est toujours normal d'avoir des retransmissions dans un réseau sans fil, mais lorsque ça excède le 10%, ben là, il y a vraiment un problème. Alors ici, oui, et il y a vraiment une problématique ici au niveau de la performance, beaucoup de retransmissions. Alors, peut-être qu'il y a anguille sous roche ou peut-être qu'il y a des choses qui sont à regarder plus en détail. On peut développer. Ouais, non, je ne peux pas le cliquer par ici. Désolé. Donc, on va aller chercher au niveau du réseau les détails au niveau du point d'accès. Et là, qu'est-ce qu'on va remarquer ici? Oh, j'ai sur les 7 clients connectés, j'en ai 6 qui sont dans le genre. Et là, ce qu'on va remarquer, c'est que ben, Liam n'est pas tout seul. Liam semble avoir beaucoup d'amis qui souffrent du même problème. Donc, on n'est plus dans une problématique isolée, spécifique à juste un individu. On est dans une problématique qui est beaucoup plus globale et qui semble affecter plusieurs dispositifs dans la même bande de fréquence. Donc, on a très sérieusement une problématique au niveau de la connectivité ici sur le 5 GHz pour lequel, effectivement, on a un taux de retransmission qui est vraiment atroce dans le 5 GHz. Donc, chose à forer un peu plus. Donc, effectivement, ce qu'on voit dans les indices ici, on a un bruit de fond qui est dégradé.
Donc, on est capable d'aller peut-être chercher d'autres tests additionnels. Bon, dans ce cas-ci, vu que c'est vraiment, c'est pas de la connectivité IP, ça serait pas vraiment le cas de figure, mais bon, on pourrait envisager, là, c'est sûr que ça affecterait la connectivité, mais peut-être de convertir la radio ou fonctionner avec la radio en mode hybride pour aller chercher une analyse spectrale et être capable de déceler peut-être un peu plus exactement quelle serait la cause de l'interférence qui occasionne des problématiques de connectivité sur le 5 GHz. Alors, ça serait peut-être une stratégie à aller regarder de ce côté-ci. Donc, on voit beaucoup là, les fluctuations au niveau du niveau de bruit, moins 72 dBm ici. Donc, c'est pas génial avec vraiment ici là, un gros taux de retransmission. On voit les nouvelles tentatives là, qui représentent dans le fond des retransmissions sur la bande de fréquence 5 GHz. Alors, ça, c'était un petit exemple de diagnostic. Ouais, peut-être point Jusqu'à... aussi, c'est que tout ce que vous avez vu Paul faire, euh, c'est là que la fonction de time travel devient intéressante parce que tout le forage qui a été fait, si vous avez une plainte qui est la personne dit moi c'est hier à Ouais, midi, j'avais ce problème-là. Fait que oui, on peut avoir des logs, mais avec le time travel, tu peux aller te mettre carrément à cette heure-là, puis voir toute l'interface, puis même en cliquant dans les planètes, dans les alertes, dans tout ce que vous voulez dans l'interface, reste fixé à ce moment-là spécifique. Donc, tout le forage que Paul a fait pour aller voir l'information, vous pourriez le faire en allant choisir une heure spécifique dans le passé. Puis ça, ce détail-là reste pendant 7 jours. Donc, vous avez 7 jours là, de time travel. Il y a encore des statistiques dépassées ça qui sont collectées, mais ça ne sera plus en mode euh, time travel exactement, là. Donc, vous avez quand aussi même 7 granulaire. jours. Ouais. C'est ça. Donc, 7 jours, où vous avez vraiment la- la- l'information très détaillée, aux 5 minutes près, là, environ, par tranche de 5 minutes. Donc, toute cette investigation-là pourrait être faite dans le passé. C'est là la puissance là, de la fonction time travel. Puis à ma connaissance, on est les seuls sur le marché qui fait ça, là. Les autres faisant plutôt l'analyse traditionnelle de collecter des logs, puis qu'on peut avoir des logs dans le passé. Bon, ça parle pas autant que voir l'interface comme si on s'était connecté à ce moment-là exact dans la journée, là. Ouais. Euh, OK. Est-ce que je te Ensuite, redonne la main? ouais, ouais, je vais faire un petit take control. Essayons ça, voir. Et voilà. Et voilà. Ah, ouais, ma petite face. OK, c'est bon. Et là, tu as perdu ta souris. Fait que là, tu peux plus rien faire. Je suis ton Euh, otage. c'est ça. Ah, on va aller voir tes. Ça. Euh, bon, peut-être un dernier élément qu'on veut visualiser. C'est un élément auquel vous n'avez pas accès en ce moment. Donc, vous allez voir un léger preview de ce qui va être disponible plus tard là, dans l'année. Et ça, c'est toute la partie configuration. D'accord? Donc, quand on est dans la page principale ici, bon, vous n'avez pas ce petit icône, le petit engrenage ici, configuration. Donc, moi, je vais cliquer dessus ici. Donc, en ce moment, aujourd'hui, sur toutes les instances là, de centrale publique, euh, le nouveau central est là pour faire de la surveillance seulement. Donc, on peut aller visualiser les informations avec les nouvelles télémétries, la fréquence, les améliorations, les insights, bon, tout ce qu'on vous a montré. Mais évidemment, dès qu'on veut faire un changement de configuration, on doit aller recliquer sur le bouton, aller dans nos groupes, bon, faire la configuration traditionnelle comme vous le faites déjà. Donc, évidemment, l'objectif moyen terme et à long terme, c'est que la configuration, ben, tout se fasse, que le nouveau central soit seulement central, hein. Donc, il n'est plus nouveau, il est ce qu'il est. Et ça inclut évidemment la configuration. Donc, ce qui a été assez changé du côté de la configuration, c'est qu'on s'éloigne un peu du concept de dire, mais j'ai un groupe de configuration seulement, je mets mes dispositifs dans ce groupe-là, ils doivent absolument être dans le même groupe pour recevoir les éléments, hériter des éléments que j'ai configurés dans mon groupe. On, on va plus migrer vers un mode avec des profils et qu'on peut assigner de façon hiérarchique sur différents niveaux de cette hiérarchie-là. Et la hiérarchie, elle est comment elle est disposée. Donc, on a un niveau global
Et ceux qui ont des contrôleurs, par exemple, qui fonctionnent avec les Mobility Conductors, vous allez reconnaître un petit peu cette méthode de fonctionnement-là. Donc, j'ai un niveau global. Je peux créer des collections de sites, donc ben, plusieurs sites ensemble. Donc, par exemple, tous les sites en Amérique du Nord, tous les sites que j'aurais ailleurs. Peut-être que j'ai un bureau aux États-Unis. Bon, moins le cas un peu au secteur public ici. On est assez concentré au Québec en général. Mais bon, imaginez peut-être d'autres sortes de compagnies qui ont ces besoins-là. Donc, Ou des encore, collections de sites. oui, Oui, peut-être vas-y. un petit commentaire, genre un centre de service scolaire. Centre de service scolaire qui aurait, par exemple, une collection de sites qui serait, par exemple, les écoles secondaires, une collection de sites qui serait les écoles primaires, puis les Oui, centres de formation professionnelle. Donc, on est en mesure d'organiser l'information et de la structurer en fonction de besoins qui sont peut-être différents d'un groupe de sites en particulier. oui, non, c'est excellent, c'est super, super exemple. Fait que oui. Euh, j'étais allé géographique, mais oui, par type de site aussi. Très belle façon de le disposer. On a évidemment les sites, donc les sites tels quels comme ils ont été créés dans l'interface centrale. Et évidemment, on peut aller au niveau même d'un appareil spécifique, d'un point d'accès ou d'un commutateur. Et tout ça fonctionne selon une assignation par niveau. Donc, j'ai par exemple un appareil qui serait dans un site, qui pourrait être le site est dans une collection de sites et tout est dans le global. Donc, je peux créer des profils et aller les assigner aux différents niveaux. Et l'appareil qui est en bas complètement va hériter de tout ce qui se retrouve en haut selon son assignation dans un site. OK? Donc, dans le niveau le plus élevé ici, c'est seulement ce qu'on appelle la bibliothèque. Donc, tout le répertoire de tous les profils que je veux créer, que je veux utiliser. Donc, dans la bibliothèque, je pourrais aller créer, par exemple, si je veux créer mes serveurs d'authentification. Donc, j'ai une carte sécurité. Je pourrais aller gérer les profils ici, créer euh, mon serveur d'authentification. Là, j'ai pas de droit d'écriture, donc je vais aller le plus loin que je peux avant de faire le save qui ne fonctionnera pas. Donc, je pourrais créer un profil ici. Donc, je rentre les informations tout simplement. C'est un serveur. Oups. Ça va faire un right-click. Donc, ça serait un serveur Radius. Je mettrais l'adresse IP de mon serveur ClearPass, bon, les secrets et autres. Et je pourrais créer mon profil. Disons, il est créé automatiquement. Vous n'avez rien vu. Ou il est rendu ici, disons. OK? Donc, je pourrais avoir l'information que j'ai créée ici. Vous allez avoir aussi des références. Donc, me dire où le serveur est utilisé, le profil. Je vais utiliser les mots particuliers. Donc, c'est le profil, bon, où le profil est assigné exactement. Donc, ici, dans ce cas-ci, ici, dans un autre profil qui est les groupes. Donc, je pourrais avoir un groupe de serveurs d'authentification. Donc, tous des concepts qu'on utilise déjà actuellement en configuration avec les groupes dans l'ancien central, mais on le fait vraiment au niveau en termes de profil. Et une fois que j'ai créé tous mes profils, ben, je peux aller les assigner. Donc, j'ai mes trois petits points ici. Je vais aller, si ça va, non, attribuer. Donc, je pourrais aller décider de un, le profil, il sert pour quoi? Est-ce qu'il va servir pour, par exemple, des points d'accès, si j'ai un déploiement avec seulement des points d'accès. Si j'ai des contrôleurs, je pourrais aussi l'assigner sur les contrôleurs. J'utilise les mêmes serveurs pour mes commutateurs, mais je vais aussi l'assigner pour qu'ils soient utilisables dans ma partie de configuration pour les commutateurs. Et dire dans quel niveau de la hiérarchie ce profil-là doit être utilisé. Est-ce qu'il est au niveau global? Est-ce qu'il est juste non, c'est juste pour un device en particulier. Donc ça va juste me permettre de le placer à un niveau, puis ensuite de l'attribuer spécifiquement euh, à, ce, à, à un élément plus précis dans ce contenant-là. Donc si je le signe sur des sites, mais quand je vais arriver dans les sites, mais je pourrais le choisir dans quel site, évidemment, je voudrais appliquer le profil. Tout ça est fait dans l'optique de réduire les configurations dupliquées, de faciliter aussi la gestion quand j'ai des éléments qui sont communs à plusieurs, par exemple, soit à tout le monde au niveau global, des éléments qui soient à un groupe de sites ou à un appareil spécifique, sans devoir dupliquer toujours mes informations. Parce que ça, c'est des choses qu'on voit pareil
actuellement, par exemple, dans le central actuel, où à cause que j'ai des spécificités, des fois, on va, par exemple, faire un groupe de configuration par site. OK? Des fois, on n'a comme pas le choix, ce qui est dommage parce que, bon, si je veux faire ensuite un changement qui serait commun à tous, ben là, il faut que je repasse dans mes groupes, qui est moins intéressant. Il y a aussi, pour ceux qui ont tranquillement commencé à faire une mise à jour vers iOS 10, donc vous avez vu peut-être surtout les gens qui ont des déploiements sans contrôleur en mode instant. Donc, iOS 10 perd le fameux concept de contrôleur virtuel qu'on pouvait utiliser dans le central actuel pour dire, ben, j'ai une configuration qui est globale à un cluster, par exemple. Euh, et ensuite, j'ai peut-être des spécificités dans un même groupe de configuration. Donc, ça me permettait de faire des configurations globales dans le groupe, mais des choses spécifiques par site. Par exemple, des ID de VLAN sur un SSID, hein, qui était de façon très commune qu'on faisait des overrides sur ça. Dans OS 10, on n'a plus ce concept-là, donc on perdait un peu cette flexibilité-là. Donc, c'est un peu l'idée de ramener cette possibilité-là, de dire, ben, j'ai un niveau global qui serait un peu l'équivalent du groupe euh, ou du site. Et le site devient un peu l'ancien VC. Donc, de dire, ben, je peux configurer quelque chose qui est spécifique à un bâtiment. Donc, ça serait au niveau du site, au lieu d'avoir le contrôleur virtuel. Donc, c'est des facilités comme ça qu'on essaie d'aller chercher. Puis de pouvoir réutiliser encore toujours en termes de réutilisation. Donc, je crée tout ce que j'ai besoin ici dans ma bibliothèque. Je vais les assigner dans ma hiérarchie et ensuite l'appliquer. Euh, Par exemple, si je vais dans un site en particulier, je pourrais aller, mettons, sur Miami. Puis dire dans Miami, ben là, je pourrais aller gérer, je vais aller chercher mes serveurs d'authentification ici et soit aller assigner un profil qui a été donné ou je pourrais me créer aussi un profil hein, ce qui existe seulement au niveau du site. Donc encore là, très flexible. Ce qui manque aujourd'hui dans cette partie de configuration-là, c'est nos fameux petits wizards hein, pour dire ben, un workflow qui te permet de dire ben, je veux créer un SSID, next, tel VLAN, next, next, next. Bon, un peu les, la facilité, disons, là, de créer plus facilement, par exemple, un réseau Wi-Fi avec l'authentification, avec les règles de sécurité, sans nécessairement créer manuellement chacun des profils. Donc ça s'en vient, évidemment aussi. Puis ça va être disponible avant, là, ça va être fait avant que ça soit disponible publiquement, la partie configuration. Mais on va quand même vous le montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Euh, Juste pour donner un petit avant-goût là, vers où la console s'en va au niveau de configuration. Mais ça, évidemment, là, ça va changer énormément dans les prochains mois qui suivent jusqu'à ce que ça soit disponible euh, publiquement, là, de la même façon que la partie surveillance est disponible publiquement actuellement. L'idée, c'est d'avoir une couche d'abstraction qui fait en sorte que on n'est pas en train de faire une configuration spécifique, soit pour un commutateur ou soit pour un point d'accès, pour simplement configurer, par exemple, un serveur DNS qui se trouve être global dans votre organisation. Donc, l'idée, c'est d'être capable de reprendre des éléments de configuration qui vont s'appliquer, puis éviter de réinventer la roue et de reconfigurer continuellement les mêmes instructions mais dans des langages différents pour des équipements qui sont différents, pour des fonctions qui sont similaires. Donc, l'idée, c'est d'éviter justement d'avoir des trous de sécurité ou des problématiques de, 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 de sécurité ou de configuration, de mauvaise configuration ou d'erreur de configuration qui seraient liées à le non-respect d'un canevas de configuration qui aurait été appliqué incorrectement. Oui, ouais, c'est On un avait excellent point, ça. Parce que tu sais, vous l'avez vu là, quand j'ai montré, par exemple, le serveur d'authentification, c'était pas des lignes de commande. Hein. C'est configurer un serveur d'authentification sur un AP, sur un contrôleur, sur une switch, c'est très différent. Donc, mais dans la partie profil, c'est les mêmes menus. Donc, ça sera central après ça, traduire ça en ligne de commande, disons, exact, là, que nous, on est habitués d'utiliser, hein, de faire ça à la bonne vieille franquette. Mais encore là, comme Paul disait, là, à l'abstraction de cette partie-là, pour que ça soit plus friendly, de dire c'est un profil qui est configuré de la même façon, peu importe si c'est applicable
un commutateur, un AP ou un contrôleur. Très bonne question ici de Ulrich là, concernant le fait de copier un SSID avec toutes les spécifications au lieu de le créer manuellement. Je ne crois pas que c'est en place présentement, mais oui, l'optique est éventuellement, la philosophie ou la vision est effectivement d'être en mesure de cloner des profils, un peu comme ce qui est possible de faire sur un gateway avec tout l'aspect CLI, d'être capable justement de reconduire aisément un profil en particulier et être capable de le réutiliser par la suite avec de simples petites modifications. Donc oui, c'est un peu comme ce qui se fait présentement aussi là, dans ClearPass, c'est vraiment cette notion-là. Tu peux prendre un service, tu peux prendre, admettons, un rôle ou un role mapping, cloner ça, et après ça, aller l'éditer puis le reconfigurer ou le modifier. Donc, oui, c'est la logique derrière cette approche, oui. Moi, c'est ça. Ce que vous voyez là, c'est pas évidemment tout ce qui va se retrouver quand ça va être disponible au grand public. Ce n'est qu'un départ, qu'une avancée, mais disons, on était en cours de route, en moitié de route, avant que ça soit plus complet. Puis oui, là, comme, ce genre de choses là, qu'on s'attend à voir avec des profils, entre autres le clonage. Là. Oui. Oui. La question habituelle. Ben, là, pour C'est une bonne l'aspect question. monitoring, c'est présentement disponible. Donc, les possibilités et les fonctions de configuration, je crois que c'est premier quart ou en tout cas de 2025. Puis, bien entendu, il va y avoir de nouvelles fonctionnalités. Donc, on est en train d'élaborer les prochains user groups, le calendrier pour les prochains user groups. On a eu quelques suggestions. On va creuser certaines fonctions plus en détail au début de l'année prochaine, entre autres concernant CloudOps, les différentes possibilités qu'amène justement la plateforme Aruba Central. Et on va forer au fur et à mesure plusieurs sujets dans la prochaine saison pour vous montrer là, les nouvelles possibilités. Donc, la session d'aujourd'hui était vraiment un aperçu pour vous donner le goût. Dans le fond, un appetizer, un petit apéritif avant le menu principal. Alors, sur ce, je vais arrêter l'enregistrement. Oui, on avait compris que c'était pour nous agacer. C'est gentil.